Les amis, j'étais pas... je voulais pas filmer cette semaine. Et écoutez, je me suis dit, je sais pas, j'avais envie de parler et je sais pas, de partager des choses. S'il faut, je ne publierai jamais ce passage. Puisqu'en effet, je sais pas pourquoi j'ai moins de pudeur à exprimer mes sentiments par ici. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup et je sais pas pourquoi quand il s'agit de me poser comme ça et de parler un peu toute seule au final, des fois ça me fait du bien. Je vous avoue que je suis un peu au stade où j'ai l'impression que c'est le point mort dans ma vie. Je fais un peu le bilan, je pense, de ces dernières années. Et je me rends compte que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Surtout sur le plan professionnel. Je fais pas ça pour me plaindre, les amis. Je pense plus pour extérioriser, me confier d'une certaine façon. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai de plus en plus peur de me montrer vulnérable, puisque c'est ce que j'ai toujours fait dès le début. Parce qu'en fait, ça fait partie de ma vie de l'être, et autant j'ai pu faire semblant pendant des dizaines d'années, autant aujourd'hui ça prend trop de place dans mon quotidien pour que je fasse comme si de rien n'était. Et ça, je vous cache pas que ça se retourne contre moi des fois, même très souvent. J'ai l'impression d'être dans un labyrinthe sans issue, de rester bloquée depuis longtemps. Avant, j'avais réussi quand même à faire des études, avoir un travail avec la dépression, mais ça a mené à un gros sacrifice de ma santé et à un point de rupture où ma santé mentale ne l'a plus supporté. Et là, j'ai longtemps eu envie de rien. J'ai eu quelques petits projets. Et en fait, je n'arrive pas à avancer. Là, je vais souvent rester au lit, à regarder le temps passer limite. Je vois les gens par la fenêtre qui vont au travail, qui sortent du travail, qui font des choses et tout ça, et moi je m'en sens incapable. Là où j'habite, cet appartement, c'était un peu l'accomplissement de plein d'années de travail, puisque j'avais réussi à avoir un poste dans une entreprise en CDI, puis après à évoluer. Et donc on a pu prendre cet appartement à deux, mais j'ai l'impression d'être en train de tout gâcher avec mes problèmes, parce que je n'avance pas dans ma vie, parce que j'ai l'impression que je ne pourrai jamais reprendre un travail. Autant c'est quelque chose que j'ai voulu énormément précipiter. Je vous avoue que pendant ma dépression profonde, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un travail, que ça allait m'impliquer dans quelque chose et que je pensais que ça serait la solution à mes problèmes, comme je l'ai beaucoup fait auparavant, énormément m'impliquer dans le travail. Et j'ai envoyé des candidatures, on m'a jamais répondu, alors que franchement, je pense avoir un bon profil. Donc ça m'a fait perdre confiance en moi, sachant que de toute façon c'est un travail que je déteste, mais en fait je suis tellement perdue dans ma vie, j'ai tellement l'impression d'avoir nulle part où aller. Enfin, aucun sens où aller, où j'en sais rien, que je me dis autant reprendre là où j'en étais. Je sais que ça va me rendre malheureuse. Et j'avais trouvé un autre travail qui pouvait me correspondre et ça s'est tellement mal passé à l'entretien.
Et tout ça pour dire que je me sens incapable de retravailler. Et que du coup, je pense qu'on ne pourra pas garder cet appartement. Je vais voir ça comme un énorme échec. Si je peux même pas être indépendante financièrement, ou maintenir ce que j'avais réussi à avoir et voir qu'en fait mon état fait que j'attends pour être redirigée vers le centre des dépressions résistantes. Je me censure beaucoup, mais j'ai fait tellement d'efforts de l'activation comportementale, du sport. J'ai changé toute mon alimentation. Je prends des compléments alimentaires. Je prends les traitements, bien sûr, qu'on me donne. C'est déjà moins l'enfer, mais ça l'est toujours. Et une énorme culpabilité. Une énorme culpabilité. Je m'en veux énormément d'être comme ça. D'infliger ça aussi à mes proches. Je me sens juste inadaptée à la société, à la vie en général. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que j'ai tout. Et que je me plains. Mais je vous assure qu'il y a des fois où j'ai eu vraiment pas grand chose dans ma vie où j'étais mieux que ça. Les amis, je vous retrouve quelques jours après. Je vous avoue que là j'ai l'impression que ça commence à s'apaiser un peu. Je suis très reconnaissante pour ça. C'est pour ça que j'ai du mal à me le dire quand ça ne va pas, mais il faut vraiment rien lâcher. Puisqu'il y a quand même des petites éclaircies par-ci par-là. Et voilà, il faut se raccrocher à ça. Il faut se raccrocher au fait que les périodes sombres durent un certain temps. Des fois, c'est extrêmement long, mais il y a quand même des petites éclaircies qui viennent. Et je saisis vraiment ces moments. J'en profite de tout mon cœur quand une éclaircie vient à apparaître. Et écoutez, j'ai fait un petit peu d'activation comportementale cette semaine. C'était vraiment pas incroyable parce que j'ai passé la majorité de mon temps au lit. Mais mardi, j'ai pris mes photos de petits articles à mettre sur Vinted, donc je me suis occupée de faire ça. Bon, mercredi, j'ai rien fait du tout, ça n'allait pas. Jeudi, j'ai préparé tous mes colis pour qu'ils soient prêts à être expédiés. Et du coup, hier, j'ai décidé, j'avais pas du tout envie, mais vraiment pas, genre. Je me suis dit que ça allait me dégoûter de faire cette activité, mais je me suis forcée clairement à commencer un peu les activités cosy de l'automne. Et je dois dire que ça m'a aidée. Je vous montre, je sais pas si vous vous rappelez, mais à mon anniversaire, on m'avait offert ce petit kit de miniature à réaliser. C'est une petite boulangerie, comme ça, miniature, mais vraiment trop mignonne. Et écoutez, je me suis posée hier sur la table du salon. D'ailleurs, j'aime beaucoup un peu l'ambiance que je crée dans ces moments-là. Je vais refaire cette activité tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu. Mais du coup, je me suis posée et j'ai commencé à créer la miniature. Donc tout ce que vous voyez, c'est moi qui ai tout assemblé. J'ai même créé le circuit d'électricité avec les câbles à rallier et tout ça. Voilà, je trouve ça magnifique. Je me suis occupée de faire les meubles. Voilà, donc là, il y a un petit buffet. Bon, c'est pas du tout prêt encore. C'est un peu tordu par endroits parce que j'ai eu du mal à tout bien clipser. Oula, et puis cette porte, je sais pas ce qu'elle est, elle va pas tenir en place. On va pas faire attention. Elle va pas tenir en place. On va pas faire très attention, mais je vous avoue que hier j'ai fait ça et ça m'a mis dans un état de détente. Je sais pas comment dire, ça m'a détendue. J'ai été fière de moi parce que quand en fait j'ai sorti tout le kit, que j'ai tout mis à plat, donc c'est plein de petites pièces par-ci et par-là. Je me suis dit je vais jamais réussir en fait. Je me disais que j'étais trop bête pour réussir à faire ça. Voilà.
Et en fait non, je me rends compte que j'ai réussi à faire toute l'électricité, à monter tous les meubles, à tout comprendre. Et je pense qu'on peut pas mal se dévaloriser quand on est dans un état un peu compliqué comme celui-ci. Et je vous jure que ça m'a... Je sais pas, ça m'a apporté tellement une satisfaction à chaque fois que je réussissais à assembler une pièce, à créer un produit fini et tout ça, ça m'a beaucoup plu. Donc écoutez, on va continuer ça tout à l'heure, mais ça va être tellement mignon, c'est hyper satisfaisant et c'est ce que j'avais projeté en fait, dans le sens où moi j'aime beaucoup faire des activités créatives, mais je vais manquer, surtout quand ça va pas, d'inspiration. Je vais me prendre le chou, je vais pas y arriver et je vais encore plus me dévaloriser. Tandis que là, c'est vraiment comme un puzzle à réaliser. Franchement, si on prend le temps, moi j'avance très lentement et ben, c'est très satisfaisant. Je pense complètement à autre chose. Je m'étais mis Gossip Girl et en face, je m'étais mis Gossip Girl et en même temps je faisais ça. Et ben, écoutez, j'ai pas vu l'après-midi passer, ce qui est de plus en plus rare parce que je subis un peu le temps en ce moment. Donc je ne peux que vous conseiller de faire une petite activité créative comme celle-ci. Je pense que je vais aussi commander des kits de diamond painting, je sais pas si vous connaissez. Quand je suis allée chez ma meilleure amie à Paris, elle en faisait plein. Et ça m'a trop donné envie, elle m'a dit que vraiment c'est une activité où vous rentrez dans le flow en fait, vous voyez pas le temps passer, vous êtes très concentré et c'est exactement ce que je vais rechercher. Et c'est ce qui là m'a fait réémerger. L'eau, ça peut paraître vraiment bête et méchant, mais avant que je fasse cette activité, j'étais vraiment dans un mauvais mood et là, ça a réenclenché un petit processus de motivation. Donc voilà, écoutez, c'est pas trop mal de ce côté-là. Je vais essayer de continuer les efforts. Je ne suis par contre pas du tout allée au sport. J'essaierai d'y aller dimanche et par contre voilà, j'ai à peu près mangé au moins 2 repas par jour, donc c'est déjà ça. Là, le programme du jour, ça va être d'aller poster tous les colis Vinted. Je crois que j'en ai 9 ou 10 à les poster, donc mon copain va m'aider et on va faire une petite balade en ville. Il fait pas beau, il pleut. On va essayer d'expédier, on va essayer d'aller faire quelques courses également. Je vais vous montrer quelque chose qui me tenait à cœur puisque j'ai guetté l'arrivée de ce produit comme le Messi. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi, je vous en avais parlé. Je suis assez assidûment le médecin psychiatre Guillaume Font et voilà, il avait parlé de sortir sa solution de complément alimentaire avec vraiment différents nutriments qui peuvent potentiellement bien aider dans les problématiques de santé mentale, qui s'appelle l'Essentiel. La marque du coup qu'il a co-créé s'appelle Origin Care et il y a 9 nutriments dedans, dont certains ont vraiment des preuves avérées scientifiquement sur l'amélioration de symptômes anxio-dépressifs. Je pense notamment à l'oméga 3 et on est vraiment sur des ingrédients hyper bien sélectionnés, sous la bonne forme, avec les bons dosages pour potentialiser les effets. Donc voilà, moi j'ai du mal à faire confiance aux compléments alimentaires. Et je dois dire que là, j'ai commandé les yeux fermés, ça coûte 39 € pour un mois, à raison de 2 gélules par jour. Et écoutez, j'avais placé beaucoup d'espoir dans ce complément alimentaire depuis qu'il l'avait mentionné. Donc je vais faire ça, ça va même pas être une cure, ça va être quelque chose que je vais prendre sur le long terme. Donc à l'intérieur de ces compléments alimentaires, on va trouver du DHA, c'est un oméga 3 essentiel qui contribue au fonctionnement normal du cerveau, de la L-théanine qui permet la relaxation et favorise le sommeil naturel et la concentration. Elle est utilisée pour la fatigue intellectuelle et physique. On y trouve également les vitamines B9, B6 et B12 qui contribuent à des fonctions psychologiques normales et à réduire la fatigue. On peut également trouver de la vitamine D3 qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, du zinc et du iode qui contribuent à un fonctionnement cognitif normal. Donc voilà, écoutez, ça fera toujours une pierre de plus à l'édifice. C'est un complément alimentaire sérieux, voilà, c'est pas du bullshit. Donc écoutez, je vais me motiver pour aller poster tous ces colis et on se retrouve juste après.
Bon les amis, je vous fais rapidement ma tenue du jour. Je suis vraiment à la one again. J'ai mis un pantalon comme ça Zara, un peu croppé au bout. Ce que j'aime beaucoup mettre en automne-hiver, c'est des petits bas comme ça, Résy de chez Casedonia. J'ai mis mes New Balance que j'utilise pour la ville et pour le sport. Un petit sweat en laine comme ça de chez Zara, avec un t-shirt blanc simple en dessous. Mon manteau pied de poule mango. Un petit sac du coup que ma meilleure amie m'a donné. Dernier, j'ai mis un bob imperméable parce que il pleut beaucoup et j'ai pas du tout envie de prendre un parapluie. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Les amis, je viens de rentrer de notre petite virée colis, etc. D'ailleurs, je me suis racheté une espèce de clope électronique parce que j'avais vraiment repris à fond la clope et j'ai pris du coup sans nicotine pour essayer de tout simplement me sevrer la nicotine et d'avoir juste le geste en fait qui je pense me manque et pour combler un peu un vide, hein, on va pas se mentir. Donc ouais voilà, j'ai acheté ça. Je vais vous montrer, j'ai fait des petites courses. D'abord on a pris des petits snacks comme ça pour les mimis. On va faire tester au Fifi tout à l'heure, c'est au canard. Ensuite j'ai pris, du coup pour le midi je suis un peu en manque d'inspiration. À chaque fois que j'achète des avocats, ils sont à moitié pourris, enfin je sais pas les choisir, ce qui fait que j'en ai gaspillé, quand même quelques-uns. Donc je me suis dit on va partir sur une valeur sûre. J'ai pris du pesto roquette, je trouve ça trop bon. Et j'essaie de prendre pas des choses avec du gluten ou quoi. Mais là bon, ça m'inspirait pas trop les pâtes sans gluten, donc j'ai pris vraiment des pâtes au blé complet. Je crois qu'elles ont un indice glycémique plus bas. Et voilà, donc c'est pas du tout dans une optique de régime pour perdre du poids ou quoi. C'est pour limiter les sucres en fait, notamment les sucres rapides. J'ai acheté aussi du tofu comme ça, pareil pour le midi, pour faire sauter avec un peu de sauce soja, j'aime bien. Avec par exemple du quinoa à l'huile d'olive et tout, je trouve que ça fait un petit repas du midi assez simple. Ensuite, comme d'habitude, des petits fruits à coque. Donc on a des amandes, des noisettes, des cacahuètes et tout ça. Et mon chocolat préféré au sel rose de l'Himalaya. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelques petits trucs. Des bananes pour le matin. Des figues aussi. Mon péché mignon ultime, j'adore ça. C'est pas un péché d'ailleurs. J'adore les figues. J'avais envie de manger un peu des cochonneries parce que vraiment je fais trop attention à ce que je mange. C'est devenu limite la psychose, faut que je fasse un peu attention parce que en fait j'ai tellement peur de manger des choses qui vont me faire du mal à mon corps et qui vont me mettre mal mentalement. En fait, j'ai l'impression de tellement avancer à l'aveugle sur mon état de santé mentale que j'ai peur que tout aggrave. Donc, des choses trop sucrées, de la malbouffe et tout. Bon, c'est sûr et certain que ça va pas aider, mais je m'autorise pas grand chose. Donc là, écoutez, je suis allée au rayon biscuits apéritifs et il y avait ces petites gaufrettes au gouda. Pareil, je mange, à part du fromage de brebis, genre de la loumi ou de la feta, je mange plus des raclettes ou des trucs comme ça que mon copain se fait lui, mais moi j'essaie de manger autre chose quand il fait ça. Donc ouais, c'est un peu dur. En fait, c'est restreindre aussi d'une certaine façon les plaisirs. Moi j'aime beaucoup manger quand je suis en forme, on va dire, quand j'ai de l'appétit et tout ça. Là, vu que je fais du sport, ça m'a vraiment augmenté mon appétit, donc ça j'en suis très contente. Ça m'a permis de quand même me solidifier, on va dire, parce que vraiment j'en étais arrivée au point où je n'arrivais plus à descendre les escaliers sans trembler les jambes. Donc ouais, en fait là je suis dans une bonne dynamique pour manger parce que j'ai de l'appétit et il y a cette frustration de quand même je fais zéro écart quoi. Donc il faut trouver un entre-deux. Comme tout, c'est pas bon quand c'est poussé à l'extrême, je pense. J'ai pas envie de me développer des troubles alimentaires alors que j'en ai pas eu, enfin j'en ai jamais eu. Enfin à part le fait que quand je suis vraiment pas bien, et c'est notamment quand je suis très très anxieuse, j'ai zéro appétit. Là, je suis repartie sur
une bonne pente, donc je veux pas voilà, me créer des problèmes. Donc écoutez, voilà, j'essaie de trouver au fur et à mesure un équilibre. Et tout ça pour dire, et pour clôturer ce petit haul, eh ben, ils ont repéré les petits gâteaux parce que elles sont déjà en train de saccager le sac où il y a les petits gâteaux. Je vais vous donner les filles. Voici, j'ai pris une petite plante grasse pour remplacer une plante qui est morte sur la cheminée. On l'installera ensemble. Sur du petit gâteau? Sur du petit gâteau, les filles? Oui, les filles. Venez. Venez, on mange le petit gâteau. Bah oui. Bah oui, alors. Allez, monte. Ouh là là, on voit la une? On la chien, oui, c'est bien. Ouh là 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 là. Maman, elle peut... Maman, elle n'arrive pas à l'ouvrir, je suis désolée, les filles. Maman, elle vous fait attendre. Attendez. Bah oui. C'est intéressant tout ça. Oui, c'est un petit canard. Oh, eh ben, ma fifi. Allez, tiens. Oh punaise, ça sent super fort. Je crois qu'elle en veut pas. Ah, c'est mignon. Oui, ça. Regarde comme c'est bon. Super dans la maison de maman. Tiens, t'en regardes? Tiens, ne t'aime pas. Mais t'arrives pas à le manger en fait. Tiens, viens. Ça va, t'arrives à le manger? Allez, maman, elle t'en donne un autre. Tiens, Mimi. Oh. Un petit dernier? Un petit. Attends. Voilà. Un pour Mimi. C'est des toutes petites lamelles, là, on ne donne pas non plus des tonnes. Voilà, après c'est bon. Voilà, maman elle vous en met sur la table. Désolée, c'était très mal cadré. Après aussi, vu que j'ai déjeuné tard, pour ce soir, en attendant ce soir, pardon, des petits California Rolls comme ça. Écoutez ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est au Gouda, c'est des petites gaufrettes, comme ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait, je pense que c'est très écœurant. Ah, c'est trop bon. Merci. J'aurais trop mangé. Là, je vais m'occuper de refresh un petit peu mon coin bureau en ajoutant quelques caissons avec des fournitures, de la peinture, des loisirs créatifs. Et je vais également migrer une partie des jolies petites affiches que j'avais dans mon bureau ici. Donc je vais commencer par cette jolie illustration que m'avait envoyée Barbara, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. J'ai envie de rester un peu minimaliste, donc je vais vraiment mettre mes coups de cœur vraiment, et voilà, je vais pas remplir tout le mur, je pense. Je sais pas si c'est très droit, on dirait pas. Du coup, je l'ai mis dans la lumière, je trouve que ça fait joli. J'hésite à mettre du coup ces trois là, non, ces deux là, peinture acrylique que j'ai faite. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Je crois que je vais juste laisser au final celle-ci et l'affiche. Du coup, on se retrouve là avec ce caisson qui est un caisson Ikea. Normalement, on peut mettre des étiquettes, mais j'aime pas trop. Donc, je vais passer un petit coup de chiffon dessus et on va compartimenter du coup en 6, je pense, les loisirs créatifs que je suis la plus susceptible de faire cet automne. Hein, Charmant? Oh, oui, Charmant. Bah oui, c'est bientôt l'heure de manger, c'est pour ça que je harcèlement commence. Pour avoir la pâtée,
Maman, qui est pour toi, la petite Patty? Oui, qui est pour toi. Mon bébé, oui, ça vient. Ça vient, mon bébé, ça vient. Moi, on peut pas te donner toute la journée la pâte, tu comprends? Là, le premier tiroir, ça va être des choses un peu utiles, comme des cartouches d'encre, des piles, des petits stylos de couleur pour faire du journaling ou ce genre de choses, des boules de scotch avec des câbles de chargement de l'enceinte et tout ça. Donc ici, ça va être un petit peu voilà, aléatoire comme ça. Je mets mes lunettes de repos et voilà, des recharges par exemple de Critérium. Hop. Voilà. Ensuite, on va avoir sur le bureau mon pot à pinceau, comme ça. J'ai vraiment tous mes pinceaux, ainsi qu'un pot comme ça, avec plein de stylos à différentes largeurs de pointe, des bics. Franchement, ceux-là, je crois que ça reste mes préférés. Et ensuite, j'ai une petite trousse comme ça que m'a confectionnée ma belle-mère, trop mimi. Du coup, je peux mettre plein de surligneurs, stylos de rechange. Voilà, là c'est vraiment la totale de tous mes stylos. Et du coup, je vais aller mettre ça ici. Ensuite, j'ai des petits marqueurs comme ça, c'est très pratique pour mettre sur les livres. Donc ça, pareil, je vais mettre ça ici. Deuxième tiroir, je pense que je vais m'occuper de mettre tous mes papiers. Donc papier aquarelle, papier peinture, divers supports. Voilà, j'en ai des A5. J'ai une petite toile comme ça qui est trouée. Je sais pas trop quoi en faire. J'ai des papiers voilà, de différentes tailles et ça peut être bien aussi pour caler les feuilles lors du dessin. Donc, ce deuxième tiroir sera donc dédié au papier et aux toiles. Hop. Je vais également mettre ça. C'est mon assiette pour mélanger les couleurs. Hop. Et pourquoi pas mettre aussi mon petit torchon spécial peinture. On verra si je mets ça ailleurs après. Ensuite, je vais avoir un caisson comme ça avec plein de couleurs d'acrylique. Je vais en profiter pour également mettre mes petites palettes d'aquarelle. Après j'ai des sortes de godets, je sais pas comment on appelle ça. Je vais également ranger ici. Hop. Voilà. Ensuite, ça c'est problématique, ça rentre pas. Mince. Oh non. Ça c'est pas cool. Donc j'en ai un deuxième là. Et ce que je vais faire, c'est que j'en ai encore d'autres ici. C'est pas la même marque, ça c'est des qui viennent de chez Cultura. On va tout rassembler. D'ailleurs, j'ai retrouvé une pellicule argentique de mars 2022 que je n'ai jamais fait développer. Je sais pas ce que ça donne en fait. Faut pas trop la sortir d'ailleurs. Je pense que ça doit être périmé, gâché, j'en sais rien. Je crois qu'il y a un petit shop pour développer les photos par là où je vais en psychothérapie. Donc j'essaierai la semaine prochaine d'y passer. Puisque je serais curieuse de voir en fait ce que j'ai pris en photo dans cette pellicule. Il me semble que j'en ai une autre. On verra bien, mais ça c'est un de mes objectifs, je pense, sur la fin d'année, début d'année prochaine, de me remettre à l'argentique parce que j'adore ça et c'est le style de moment que j'aime capturer. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est vraiment la photo telle que moi je l'imagine. Voilà, j'aime beaucoup.
de la peinture sur verre aussi. Ça, je m'étais dit pour pimper une bouteille que je trouve jolie ou ce genre de choses. Écoutez, on va voir. Pour ce que je vais le plus utiliser, je vais le laisser là. Je sais que j'ai beaucoup de trucs, les amis. Je vous avoue que j'ai toujours été très créative. Et c'est vraiment l'accumulation de dizaines d'années de loisirs créatifs. Mais je sais que j'ai beaucoup de trucs et que j'ai souvent un peu des lubies. Genre, je teste beaucoup de choses. Ensuite, du coup, quatrième tiroir, ça va être tous mes feutres. Donc là encore, voilà, on a beaucoup, c'est essentiellement des stabilos, des bics, vous savez, ceux qu'on trouve chez Auchan, au rayon souvent. Titre du coup que les miniatures, l'activité miniature que je vais vous montrer juste après. Pour moi, le coloriage, notamment, on avait offert ça, c'est Chat-Thérapie. C'est des petits coloriages anti-stress, c'est génial. Vous n'avez pas à réfléchir. Encore une fois, c'est vraiment juste colorier des petites cases. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les découper après au cutter et les coller dans des petits carnets de journaling. Bon, au final, vous n'allez pas trop voir la différence puisque j'ai juste laissé mes stylos et mon iPad et j'ai remis tout ce qui est acrylique dans le vrai bureau. J'ai rempli mes caissons avec mes différents carnets parce que je me rends compte que j'aime bien quand c'est bien épuré sur le bureau. Du coup, je vais m'installer pour continuer ma petite miniature. Je vous montre un peu mon matériel. J'ai pris ça, c'est pour faire tous les découpages pour ne pas rayer la table. C'est un ancien magazine en fait. Ici, on a donc la petite notice qui est fournie avec pour vraiment détailler, je sais pas si vous voyez, toutes les étapes. Là, c'était pour faire l'électricité. Il faut vraiment tout couper, tout entortiller et tout ça. Voilà, ensuite on a diverses planches comme ça avec des petites pièces encastrées qu'on va détacher pour les assembler après. D'autres pièces à assembler donc pour faire le mobilier. Des petites décos. J'ai trop hâte de passer à la partie déco. Voilà, il y a plein de petites miniatures mignonnes. Des petits stickers ou des petites décorations ici, des décos plus murales pour les outils. Donc moi j'ai acheté cette colle là pour coller tout ce qui est papier peint. Ça c'est génial, c'est une super glue vraiment avec un embout de précision et ça colle vraiment très bien, c'est très très pratique. J'ai également un cutter normal comme ça, un petit scalpel. Dans le kit, vous aviez un tournevis de fourni ainsi qu'une pince comme ceci. Moi, j'en ai une autre là. Et j'ai des ciseaux aussi. Écoutez, je vais me poser devant Gossip Girl et je vais commencer ce petit atelier. Du coup, j'ai pas mal avancé, j'ai créé ce petit meuble. Je sais pas si on va bien voir. Un petit cadre comme ceci. C'est trop mignon. Je suis désolée, mes doigts sont pleins de colle et je les ai un peu rongés aussi. Donc j'ai fait ce meuble. Ce petit portant, tu allais coller les papiers sur les plateaux et tout ça. Cet affichage là. Donc ça c'est ce que j'avais déjà fait. Écoutez, je vais assembler ça et je pense que je vais m'arrêter là parce que en fait je vais trop vite. Je me rends compte que finalement je vais trop vite et que je vais tout terminer assez rapidement. Je voudrais garder un petit peu quand même cette activité sur la durée, même si ça m'empêche pas de recommander. D'ailleurs je vous mettrai la marque en
barre d'infos parce qu'ils font des choses vraiment magnifiques. Ça donne ça, je trouve ça tellement mignon. Vraiment mes meilleures découvertes, cette activité, j'aime beaucoup trop.